Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo produit terminé. Et oui, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour débriefer un petit peu sur mes produits terminés puisque je vais donner mon avis, mais vous avez également eu l'occasion de donner votre avis via mon Instagram. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont loupé. Je ne l'avais pas mis sur YouTube cette fois-ci, j'y penserai pour les prochaines fois, comme ça vous serez un peu plus au courant si jamais vous ne recevez pas la notification. Donc les produits se cachent là, juste derrière dans ce panier. Alors, autant vous dire que ce mois-ci, il y a du très bon, il y a du pas bon du tout. Et il y en a un autre, c'est un petit peu, l'histoire est un petit peu rigolote sur un produit, enfin bref. Je vous expliquerai au cours de la vidéo quand le produit arrivera. Hein. Mais ouais, il y a une petite anecdote assez drôle sur un des produits, il me semble. Donc voilà. Ouais, je vous propose qu'on y aille et que je vous parle un petit peu plus en détail de tous ces beaux produits. C'est parti. Donc, premier produit que j'ai enfin terminé parce que ça fait un moment qu'il est dans ma douche. C'est ce produit. Donc c'est un produit du Petit Marseillais. C'était un masque cheveux. Donc vous voyez, j'avais vraiment un gros format que j'avais reçu dans une My Little Box à l'époque. Donc ça fait un petit moment. J'avais vraiment reçu le méga gros format de 300 ml. Et ça faisait, pour être honnête, je pense bien 2 mois et demi, 3 mois qu'il était dans ma douche. Je l'ai enfin terminé. Donc, ce petit produit, bah écoutez, pour moi, je dirais que c'est quand même un bon produit, c'était un top, dans le sens où déjà il avait une très bonne odeur de noix de coco, mais pas non plus ultra entêtante au point de vous, voilà, de vous en mettre plein le nez et d'avoir mal au crâne. Mais il sentait bon, il avait une application très agréable, et pour le coup, je dirais bien qu'il me démêlait quand même un petit peu les cheveux. J'ai connu mieux hein, en termes de masque, ça reste un Petit Marseillais, ça reste un produit accessible à tout le monde, vendu en grande surface. Donc écoutez, c'est un produit qui m'a bien plu quand même, il m'a bien aidé pour le démêlage des cheveux après la douche. Donc ouais, je vais pas m'en plaindre, je trouvais quand même que c'était un bon petit produit assez sympa et bah carrément accessible. Donc ouais, c'est un top pour ma part. Alors, vos avis sur ce produit? Alors, Emma Tiblemont m'a dit pas mal, nourrit les cheveux plutôt bien. Et Cécile Belette me dit j'ai adoré la texture et l'odeur, il fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai qu'en termes d'odeur, il sentait vraiment la noix de coco hein, pour le coup. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, encore une fois, c'est pas un produit qui vous plaira. Et il nourrissait les cheveux, oui, parce qu'en plus de ça, c'est un masque hydratant. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y avait ce petit côté hydratant assez sympa au moment de l'application. Donc ouais, franchement c'est un bon petit produit et je ne m'en plains pas. Deuxième produit terminé, c'est un produit que vous avez déjà vu passer plusieurs fois je pense sur ma chaîne. Il s'agit de l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Alors ça, c'est une huile de douche que j'apprécie tout particulièrement parce qu'en fait elle a vraiment un côté non gras, donc vous le mettez dans la main et dès que vous venez masser un petit peu les mains, l'huile se transforme un petit peu en lait, donc ça laisse pas un corps gras chargé sur la peau je trouve. Il y a une odeur amande sympa mais pas non plus elle est pas comment dire entêtante, elle est pas trop présente quoi. On va dire que c'est une odeur qui reste assez légère, donc sous la douche forcément ça se diffuse pas forcément comme on pourrait l'attendre avec des gels douche de chez Rituals par exemple. Donc ça reste très très léger en termes d'odeur, mais moi je l'aime plutôt bien ce gel douche, il est assez sympa en fait. Je me souviens que les premières fois où je l'avais utilisé, je vous avais donné un avis tout autre. Alors je sais pas s'ils ont changé la compo, mais là pour le coup ça m'a pas dérangé l'utiliser, enfin moins que les premières fois, donc peut-être que je m'y suis fait, je sais pas, peut-être que mes goûts ont changé, bref, la première fois que je l'ai utilisé, je sais que je l'avais pas forcément apprécié, et bah là, il est plutôt bien passé sous la douche, il laisse pas la peau grasse, il laisse justement la peau bien hydratée, je trouve, il a vraiment ce côté adoucissant en fait au niveau de la peau, et qui est plutôt sympa, donc ouais, ce produit je l'aime beaucoup, j'irai pas le racheter pour ma part parce que j'ai encore plein de gel douche à essayer, mais ouais, très contente de celui-là et un petit top aussi. Vos avis sur ce produit? Amel Love me dit mon produit préféré. L'odeur et la texture, j'adore. Effectivement, je savais bien que toi, c'était un de tes gels douche chouchou, c'était celui-là. Elodinette me dit cette odeur,
Émilie me dit une texture trop grasse et une odeur pas si exceptionnelle. Alors c'est vrai que ça dépend de ce qu'on aime avoir sous la douche. On aime les huiles, on aime les mousses, on aime les gels douche, on aime les laits de douche. Enfin, vous avez tellement de choix possibles et inimaginables en termes de gel douche. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc effectivement, c'est vrai que moi, celui-là, par contre, il fallait bien que je le masse avant de l'appliquer. Sinon, effectivement, j'avais un petit corps gras, mais c'était assez léger, qui restait sur la peau. Mais effectivement, il peut de temps à autre avoir ce côté un peu gras ou alors il ne fonctionnait tout simplement pas pour ta part. Didine me dit odeur géniale, agréable et sensorielle, doux pour la peau. Team peau sèche. Alors c'est peut-être pour ça que ça marchait bien moi sur mon corps, parce que j'ai une peau corps sèche mais j'ai une peau visage mixte à grasse. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Et quelqu'un d'autre me dit ça sent trop bon, par contre le format était trop petit. Alors c'est vrai que pour un format comme ça, vous faites pas 50 douches, c'est pas possible. Vous en faites peut-être 5, grand max 6, je sais pas trop. Je me souviens plus combien de douches j'ai pris, mais vous faites pas énormément de douches avec ça en tout cas. Et en tout cas moi pour ma part c'était plus ou moins un top quand même. Pas un coup de cœur parce que voilà, mais c'est un produit qui reste très sympathique à utiliser. Ensuite, je vais vous présenter deux produits en même temps puisqu'il s'agit plus ou moins des deux mêmes produits. Ce sont deux produits de chez Illamasqua que j'avais reçus dans je ne sais plus quelle box. Ça fait très longtemps qu'ils étaient dans mes backups, donc je suis incapable de vous dire. Donc c'était deux petits pots comme ça, mais qui sont très, très quali par contre. Donc j'ai commencé par celui-ci. Donc c'était deux crèmes pour le visage. Donc vous voyez par contre le contenant est vraiment pas grand, hein. Il tombe au bout de ma phalange là. Et alors vous voyez par contre gros... Donc c'était deux crèmes pour le visage. J'en avais une qui était légèrement teintée. Elle était rose pailletée. Et celle-ci c'était sous format gel. C'était un... voilà, toute transparente classique. Alors personnellement pour moi ces deux produits ont été un terrible flop, mais alors aussi bien l'un comme l'autre. Le tout premier, donc la crème qui était légèrement teintée comme ceci et brillante, en fait elle était vraiment brillante. C'est-à-dire que quand vous l'appliquiez sur le visage, vous aviez vraiment des petites micro paillettes partout sur le visage et la lumière reflétait à mort sur vous. Donc moi qui ai déjà la peau mixte à grasse, qui brille beaucoup, qui a beaucoup de sébum, autant vous dire que celle-là, elle n'a rien arrangé en termes de reflet, en termes de brillance. C'était une catastrophe. Et deuxième gros point faible, c'est qu'en fait, il y avait une espèce de texture gélatineuse trop bizarre dans ces deux pots. C'est-à-dire que c'était vraiment une gélatine qu'il y avait dans le pot. Et limite, il fallait creuser un peu avec votre ongle pour récupérer du produit. Donc je trouvais franchement pas ça pratique. Et franchement pas ça agréable du tout en fait de cette texture là un peu ouais pas visqueuse mais toute compacte, toute gélatineuse quoi. Franchement pas ouf et trop de brillance pour ma part, ça a pas du tout marché, c'était trop too much pour moi donc voilà. Sur celui-ci c'était donc une crème gel toute simple transparente. Pareil, on est sur une texture gélatineuse à mort. Fallait gratter avec l'ongle pour récupérer un minimum de produit. Donc vous vous appliquiez ça sur la peau, ça s'est allé très très bien. Par contre celui-là avait un rendu mais terriblement collant. C'est-à-dire que vous l'appliquiez et après ça collait quoi. Tu touchais ta peau, t'avais la peau qui... Voilà, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui accrochait dessus qui était franchement pas agréable. Donc ouais, non, en tout cas pour moi ces deux-là ça a été un terrible flop et... J'étais très contente de recevoir des produits de la marque Illamasqua, mais alors pour le coup, grosse déception. La texture gélatineuse horrible, l'application pour une brillante de fou, ça n'allait pas du tout, collante, enfin bref, il n'y avait rien, pour ces produits, il n'y avait vraiment rien pour eux de mon côté, donc très 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 gros flop. Donc, vous, vos avis sur ce produit. Chicouette me dit c'est une crème hydratante qui fait son job et lisse aussi la peau. Alors moi je t'avoue que j'ai absolument rien vu en termes d'effet. J'étais tellement focalisée sur le côté collant ou le côté brillant pour le coup que j'ai même pas fait gaffe à quoi que ce soit parce que... Mais après, tant mieux si effectivement elle a quand même des effets. C'est le but recherché d'une crème pour le visage. Émilie me dit flop total, effet collant sur la peau hyper désagréable. Voilà, c'est peut-être la peau mixte à grasse qui fait que ça rend la peau, le produit collant, je ne sais pas, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est collant et très désagréable.
Sarine 1975 me dit « Je ne sais pas trop si je l'ai aimé, la consistance gélatineuse m'a dérangée, sinon ça va. » Effectivement, hein, la consistance bien gel, bien compacte, bien gluante, là, quand tu bouges le pot, c'est non merci pour ma part, c'est horrible. Et au début, je vous avoue que quand j'ai ouvert les pots, je me suis même dit est-ce que les produits sont encore bons? Parce que ça, c'est des produits que j'ai dû recevoir dans des Glossy Box au tout début où j'étais abonnée. Je crois que j'avais même pas encore tourné de vidéo sur ma chaîne. Donc autant vous dire que ça fait plus de 3 ans que c'est dans mes tiroirs. Bon, bien enfermé, bien emballé, c'est pas le souci. Mais quand je les ai ouverts, je me suis posé la question à 2 fois de savoir si les produits étaient encore bons ou pas. Hein, parce que quand j'ai vu la tronche du produit, je me suis dit... Donc ça me rassure un petit peu que cette texture gélatineuse revienne dans vos avis quand même. Cécile Belette me dit « Je n'ai pas accroché ». Donc globalement, ce produit n'a pas fait l'unanimité du tout. Et ça me rassure parce que pour du produit Illamasqua, je vous avoue que je m'attendais à autre chose. Enfin, j'ai jamais vraiment testé Illamasqua, mais là pour le coup, pas ouf du tout. Allez, produit suivant. Je baisse la luminosité parce que c'est un produit tout blanc et vous n'allez rien voir. C'est ce produit, c'est la crème de nuit Dr Yves Rayous. Donc c'était une crème de nuit à la vitamine C. Alors ce produit là je l'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que j'en ai eu d'autres, des coups de cœur en termes de crème de nuit. Celle-ci ça ressemblait plutôt, je dirais un masque presque, parce que c'était quand même assez épais. Donc je sais que les crèmes de nuit sont plus épaisses que les crèmes de jour, mais là pour le coup c'était une texture quand même un petit peu épaisse qui restait un petit peu sur la peau, mais j'ai quand même vachement apprécié l'utiliser. Il avait une odeur un petit peu d'agrumes, je crois. Ouais, c'est ça, il y avait une petite odeur d'agrumes qui était franchement pas désagréable, je trouve. Mais ouais, je l'ai bien aimé. Après, de là à dire que j'ai vu des effets avec ce produit, pas vraiment, parce qu'en fait, le soir, on change tellement de routine pour l'instant que... On le sent tout de suite en fait quand il y a un effet. Enfin moi perso je le sens, je le vois tout de suite sur ma peau quand il y a un effet, quand je change de produit. Que là pour le coup je suis passée d'une crème de nuit à une autre, j'ai vu aucune différence. Mais aucune différence. Donc après je pense que ça avait quand même un côté relativement hydratant au niveau de la peau. Mais ça lui a fait du bien, hein. Ça je dis pas le contraire. Mais de là à avoir des effets incroyables peut-être pas. Mais en tout cas ça reste un bon produit. Pour moi ça reste un top là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Voilà. J'irai pas le racheter en tout cas parce que j'en ai encore plein d'autres à tester. Et si un jour je venais à en racheter une, ce serait pas celle-là en tout cas. Mais ouais. Elle était quand même sympa à utiliser, hein, mais très très longue à finir aussi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé vous de ce produit-là? Elodinette me dit pas pour mon type de peau, beaucoup trop riche. Bah voilà, c'est ce que je disais en fait. Elle a vraiment une consistance assez épaisse, une texture très lourde qui reste vraiment sur la peau. Et c'est vrai que si votre peau n'a pas forcément besoin d'hydratation ou autre, ça peut faire trop riche, devenir gras, vous causer des imperfections. Bref, ça peut causer plein de choses derrière. Chicouette me dit je l'ai bien aimé mais j'ai connu mieux. Didine, ni top ni bof, reçu 3 fois et j'ai même pas fini le premier tube. Et bah bon courage parce que moi ce tube là, honnêtement il a dû me tenir bien 4 mois, 3 mois, 4 mois peut-être. À vue d'œil comme ça, je n'en pouvais plus de l'utiliser. À un moment j'ai même hésité à arrêter, mais comme j'aime pas gaspiller, je me suis bien forcée à l'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup j'en ai reçu un deuxième tube, je vais m'en débarrasser parce que non, beaucoup trop long à utiliser, j'en ai beaucoup trop d'autres à utiliser aussi. Et Cécile Belette me dit mitigée au départ, nickel, mais au fur et à mesure, ma peau supportait moins, pas spécialement hydratée au réveil. Alors, c'est ça en fait, c'est que sur le coup, vous avez vraiment cette impression de produit qui vient se déposer sur la peau, qui vient hydrater, qui va venir réparer votre peau en fait la nuit. Et le matin, vous n'avez pas forcément de différence plus que ça parce que bah, la crème est tellement riche et tellement épaisse que quand vous allez vous coucher, vous mettez votre tête sur l'oreiller et puis vous avez tout un côté qui disparaît. Voilà. Après, je pense pas qu'elle soit extrêmement hydratante, mais voilà. Je vois pas vraiment les effets. Moi, en tout cas, j'ai pas vu d'effet plus que ça sur ma peau non plus.
Allez, on poursuit avec un énorme flop aussi pour ma part. C'est ce produit de la marque Panier d'essence que l'on avait reçu dans la Prescription Lab, la double box de l'été. C'était un lait pour le corps au géranium et voilà, donc de la marque Panier d'essence. Ce produit a été une catastrophe de mon côté. Déjà en termes d'odeur. Ah ouais, elle avait vraiment une odeur pour le coup de vieille fleur de chez mamie. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. Et en plus de ça, on était vraiment pour le coup sur une crème qui ne pénétrait pas dans la peau. C'était un enfer. Donc au début, j'en avais mis peut-être beaucoup. Donc c'est vrai que tu te massais la peau. Et en fait, il y avait toujours ce film blanc qui restait là sur la peau, qui ne bougeait pas. C'était incroyable. Vous pouviez masser. Plus vous massiez en fait, et plus la peau devenait blanche, la crème ne pénétrait pas. Donc je commençais à en mettre moins. Et en fait, ça ne changeait rien. Votre peau restait blanche, le produit ne pénétrait pas. C'était un enfer. Ouais, non. Alors là, pour le coup, moi qui ne supporte pas les crèmes qui ne pénètrent pas instantanément, elle n'était pas du tout faite pour moi. Elle était beaucoup trop épaisse, elle était beaucoup trop riche. J'aimais pas du tout l'odeur. Bon, je l'ai quand même fini, hein, il en reste un peu sur les parois, mais je vous rassure, il n'y a plus rien. Hein. C'est parce que là, je l'ai secoué, mais gros flop. J'avais qu'une envie, ce produit, c'était de le terminer. Mais non, franchement, gros flop. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé. Hein. Que ce soit en termes de texture, en termes d'odeur, en termes de... Gros flop. Alors, vos avis, j'ai qu'une seule personne qui l'a testé et c'est Didine qui me dit bof, difficile à pénétrer, gros flop pour moi. Donc bah voilà, globalement c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ça ne pénètre pas, c'est un enfer sur terre. Donc ouais non, je ne rachèterai pas et c'est un produit même que je ne conseille pas parce que l'odeur est franchement pas ouf, la texture est pas ouf non plus, bref, je l'ai pas du tout aimé. Allez, on poursuit cette fois avec un autre coup de cœur, c'est de la marque Voilà. Alors j'ai été très surprise de ce produit puisqu'en fait c'est le baume pour le corps et je l'ai adoré. Si je dois un jour être amenée à racheter des crèmes pour le corps parce que je n'en ai plus, ce sera ou vers celle-là ou vers celle de chez Roger & Gallet à la rose que j'avais testée aussi qui est incroyable. Honnêtement, elle est trop bien. J'ai adoré l'odeur, donc c'est à la fleur d'oranger mais ça reste quand même assez délicat, hein. C'est pas non plus, voilà. Mais donc c'est à la fleur d'oranger, ça a une texture toute légère mais toute fluide, vous appliquez ça sur la peau, ça pénètre en 2 temps 3 mouvements, vous avez la peau hydratée, vous avez la peau qui sent bon. Moi je ne demande rien de plus que ce genre de produit en fait, typiquement. Bon après c'est vrai que l'odeur elle ne reste pas non plus indéfiniment quoi, ça dure le temps de votre sortie de douche. Vous mettez votre pige, le lendemain matin, il n'y a plus rien quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, vous avez vraiment ce côté hydratant que je n'ai pas avec d'autres crèmes. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu as encore la peau qui est toute douce, qui est toute hydratée, qui est bien. Donc ça, pour le coup, j'ai adoré ce produit. Je l'ai trouvé vraiment génial. Dommage que ce soit en si petit format pour le coup, parce que c'est vrai que quand on aime les produits, on a envie que voilà, ce soit encore plus grand. Mais ouais, si un jour je suis amenée à racheter un produit pour le corps, je pense que je me tournerai vers celui-ci. Ou celui de chez Roger & Gallet. J'ai adoré, ça a vraiment été un gros top. Alors, vos avis sur ce produit. Chicouette me dit, je la teste en ce moment, l'odeur ne me dérange pas parce que c'est à la fleur d'oranger et tu n'aimes pas ça. Elle reste pas toute la journée, donc effectivement elle reste pas toute la journée, hein. Elle reste, je sais pas, moi je vous dirais bien quelques heures, à peine. Émilie me dit top, sent bon la fleur d'oranger. Didine me dit odeur top, après pas le coup de cœur mais fait le job. Et Cécile Belette me dit super produit avec une super odeur. Donc globalement ce qui revient c'est l'odeur qui est géniale. Mais moi je rajouterais quand même le côté vraiment hydratant au niveau de la peau, adoucissant, qui est topissime aussi. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Donc ensuite on passe sur un petit sérum. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Non, il va falloir que je baisse encore la lumière. C'est un Tourikiki sérum de chez Polar. Donc c'était le éclat boréal anti-imperfection. Alors moi ce produit, très honnêtement, je ne peux pas vous donner d'avis dessus parce que vous voyez la contenance, il était rempli à peine à la moitié. Je l'ai utilisé 4 fois, peut-être 5 fois et encore, il m'a duré une semaine. Hein. Il m'a fait ma semaine de boulot et mon week-end, je crois bien. Et c'est tout. Donc je peux pas vraiment vous donner un avis dessus. Tout ce que j'ai pu voir au bout d'une semaine, c'est qu'effectivement j'avais peut-être un petit éclat un peu plus... J'avais un peu plus d'éclat au niveau du visage. Mais c'est tout. Je ne peux franchement rien vous dire d'autre parce que j'ai rien vu d'autre mis à part ça quoi.
Il n'avait pas d'odeur particulière, par contre il avait une texture particulière. Il avait une texture relativement lourde, épaisse, qui peut surprendre parce qu'un sérum on se dit c'est liquide, c'est huileux, voire aqueux. Là c'était gélatineux. Pas autant que les crèmes Illamasqua, mais on était quand même sur quelque chose d'assez consistant et ça peut surprendre venant d'un sérum. Mais je dirais pas que c'est un top, je dirais pas que c'est un bof, je l'ai pas assez testé pour pouvoir vraiment donner un avis bien concret dessus. Mais pourquoi pas retester un de ces quatre, je sais pas, à voir. Parce que c'est vrai qu'au bout d'une semaine, en termes d'éclat, ma peau était un peu mieux. Ça, je l'ai vu, ça c'est net. Mais sinon, pour le reste, anti-imperfection, je peux pas vous dire. Mais en termes d'éclat, c'était franchement pas mal. Donc voilà pour ce petit sérum. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Chicouette me dit, excellent sérum qui donne un petit éclat, sérum très épais et ça surprend. Tu viens de résumer tout ce que je viens de dire, c'est parfait. Émilie me dit efficace pour atténuer les imperfections, mais sur la peau, faut mettre une crème après. Alors ça, j'ai pas vraiment fait gaffe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas eu le temps de me rendre compte, parce que moi, je mets systématiquement une crème 2 jours après. Donc voilà. Sarine me dit j'ai trop aimé et je me rappelle encore de l'odeur efficace pour moi. Bah moi, tu vois, j'ai pas trouvé qu'il avait d'odeur particulière. Mais après, peut-être que le tien sentait meilleur que le nôtre, qui sait. Cécile Belette me dit top énorme, j'ai adoré. Et quelqu'un me dit trop petit pour avoir un avis, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Donc voilà, globalement, on ne sait pas trop pour ce produit, mais c'était pas très concluant, quoi. Voilà. Allez, petit produit d'une marque que l'on a l'habitude de recevoir chez Blissim. C'est de la marque Imparfaite et il s'agit du contour des yeux. Alors, ce produit-là, je vous avoue que c'est un des rares produits contour pour les yeux où je peux dire que je l'ai apprécié. Dans le sens où j'aimais beaucoup la texture du produit qui s'appliquait vraiment très bien au niveau du contour de l'œil. C'était doux en fait à appliquer, ça faisait un peu sensation de soie, je sais pas, c'était tout doux, un peu... c'était vraiment très agréable. Non, il n'avait pas d'odeur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était principalement pour l'application que j'ai aimé, hein, parce qu'en termes d'efficacité, moi, je suis pas sûre d'avoir vraiment un besoin énorme en termes d'avoir le contour de l'œil sec ou abîmé. Donc j'ai l'impression de ne voir jamais aucun effet avec les produits, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Ben, peut-être que j'en ai tout simplement pas forcément besoin quotidiennement, mais j'en ai tellement qu'il faut que je les utilise. Mais ouais, sinon c'est vrai que c'est un des rares produits, un des rares contours pour les yeux où je me dis, waouh, la texture est vraiment sympa. À l'application, c'est vraiment sympa aussi. Donc ouais, celui-là, j'en suis assez satisfaite, il m'a quand même bien plu. Alors, Amel Love me dit, je l'ai beaucoup apprécié, il hydrate très bien. Chicouette me dit, ce contour des yeux a fonctionné, youpi, il m'a bien lissé les cernes, oui, il m'a fait du bien. Émilie me dit un gros coup de cœur, je le rachèterai. Et Cécile Belette me dit une petite crème vraiment sympa, mais je ne rachèterai pas. Voilà pour vos avis. Allez, ça se termine. Avant-dernier produit, c'est un produit de la marque Caudalie. Et il s'agit une nouvelle fois d'un soin liftant pour le regard, donc un contour pour les yeux. Alors, produit beaucoup trop petit, pas utilisé assez pour vous donner mon avis. En fait, le produit était rempli jusque là. Donc j'ai dû l'utiliser 1 semaine et demie, 2 semaines peut-être, je sais pas à peine. Tout ce que je me souviens, c'est pareil comme le Imparfaite, il avait une texture assez sympathique à utiliser. Non, il n'avait pas d'odeur non plus. J'ai pas trop de souvenirs de ce produit-là en fait, mis à part la texture, si qui me parle un petit peu, mais voilà, c'est... Si j'ai pas de souvenirs, c'est qu'il m'a pas fait un effet non plus très concluant, donc voilà. Alors, vos avis vous sur ce produit. Amel Love me dit je l'ai adoré, il hydrate très bien. Chicouette me dit ce contour pour le coup, il n'a pas fonctionné et il colle en plus et les patchs n'ont pas tenu. Ah oui, parce que toi tu l'as utilisé avec les patchs. Très bonne idée ça d'ailleurs. Et quelqu'un me dit bon produit, j'aurais aimé un plus grand format pour en avoir l'efficacité. Bah voilà, c'est ça en fait. C'est que moi je me suis absolument rendu compte de rien. Parce que bah voilà, il y avait quasiment rien à tester. Donc assez décevant pour le coup. Alors, voulez-vous que je vous raconte l'histoire d'une youtubeuse en carton qui se dit youtubeuse beauté, si on peut appeler ça comme ça? Je parle de moi-même, hein, bien sûr, hein, je parle de personne d'autre sauf de moi. Je vais vous raconter ma plus belle bourde de cette année 2023, hein, je pense. Très honnêtement, je commence sur les chapeaux de roue. Donc, je vous parle de ce petit produit-ci.
de chez Roger Cavallas. C'est l'huile universelle de surgras. Au moment de l'unboxing, je vous avais dit « Oh, mais ça, je connais déjà, cette huile de douche, je crogneux, elle est très très bien, machin, machin. » Après coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Ben après coup, non. Au moment où j'utilisais ce produit, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, ça n'a pas du tout le même rendu que la dernière fois, je ne comprends pas. Là, c'est très désagréable, c'est franchement pas ouf. » Bref. En fait, j'ai confondu la marque Roger Cavallas avec la marque, je crois, Corinne de Farm ou quelque chose comme ça. J'avais déjà testé une huile comme ça que j'avais adorée, un peu dans le style de chez L'Occitane. Bref, je termine mes gels douche, je sors celui-ci. Écoutez bien. Je l'utilise jusqu'à la fin. Et je me suis rendu compte, en fait, au moment où je vous ai posé la question sur les produits terminés, qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit? Donc vous m'avez donné vos avis, et en fait, en lisant vos avis, je me suis dit, mais oh, t'as fait quoi avec ce produit? Eh bien écoutez, quand je l'ai utilisé sous la douche, je trouvais que la texture était vraiment très grasse, vraiment très huileuse, vraiment pas agréable. Ça ne sentait rien de particulier, c'était très huileux, hein. C'était de l'huile d'olive sur la peau. Autant vous dire que j'ai persisté dans ma connerie jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, puisqu'en fait je l'ai utilisé comme huile de douche. Ce n'est pas une huile de douche, c'est une huile sur gras. C'est-à-dire que c'est une huile que vous utilisez après la douche pour hydrater votre peau sèche. Je l'ai utilisée pendant bien 2 semaines comme gel douche. C'est-à-dire qu'en fait, première fois je le dis, je dis oh la vache, ça s'étale pas, c'est vraiment gras, c'est vraiment de l'huile. Je l'applique sur le corps, ça me faisait des gouttelettes, mais d'huile partout sur la peau. Ça glissait, c'était ultra graisseux. Je l'ai utilisé partout sur mon corps. Et au moment de rincer, je me dis, ah, c'est pas normal, ça ne part pas, le produit ne partait pas, hein. L'huile restait littéralement sur mes bras, l'huile restait là, l'huile ne bougeait pas, c'était vraiment pas ouf. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit bah ok, j'avais beau frotter, j'avais beau essayer de tout enlever, ça ne restait pas, j'avais le produit qui restait sur la peau, ça restait gras, je comprenais pas. Bref, j'ai persisté jusqu'au bout, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que sous la douche, quand tu reprenais le pommeau, tu collais ça sur le pommeau, t'avais le pommeau qui te tombait des mains, bref, c'était affreux. Et je me suis rendu compte, quand vous avez écrit vos commentaires en fait pour les produits terminés, je l'ai mélangé à ma crème corps, machin et tout. Je dis mais attendez, tout le monde l'a utilisé comme une crème de corps, c'est quoi ce délire? Donc, j'ai été vérifiée sur internet, effectivement, ce n'est pas du tout un gel douche, mais pas du tout. Donc pendant 2 semaines, je me suis lavée avec ça alors que c'est pas du tout fait pour laver le corps. Voilà, j'étais très contente, vraiment très contente. Donc en fait, c'était tout simplement une huile que vous appliquez après la douche pour hydrater votre peau. Et moi, je l'ai utilisé comme un gel douche en espérant que ça mousse, tout. Pas du tout. Voilà, ça c'était ma plus belle bourde, hein. Pendant 2 semaines, je me suis lavée avec ça. Et en fait, ça lavait pas du tout. J'avais le corps gras. C'est-à-dire que même en sortant de la douche, que je m'essuyais de partout, j'avais la peau qui était mais ultra graisseuse. C'est-à-dire que ça glissait, quoi. On sentait le gras sur mon corps. Je dis, bon, bah ça se trouve, c'est vraiment pour hydrater. Alors pour le coup, le lendemain matin, j'avais pour le coup la peau peut-être vraiment très douce, très hydratée, hein. Ça marchait, je pense, du coup, mais pas en tant que nettoyant pour le corps, en tant qu'hydratant. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, vos avis sur ce produit. Ouria me dit hydrate bien, satisfaite. Didine me dit, c'est là que j'ai tilté, peu pratique ce genre de produit. Je l'ai bien mélangé à ma crème corps, mais bon produit quand même. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi t'as mélangé ce gel douche à ta crème corps? Bah oui, tu m'étonnes parce que c'est un produit pour après la douche. Et ensuite, Cécile Belette m'a fait carrément avoir le déclic puisqu'elle me dit sympa pour zapper la crème en sortant de la douche, mais pas de waouh. Et là, je me suis dit ok, Ambre, t'as fait quoi? T'as utilisé ça comme gel douche pendant 2 semaines alors que c'était une huile pour après la douche. Tadam! Mais l'Oscar revient à moi. Non bref, sur le coup je trouvais ça ultra désagréable à utiliser. Je me suis dit mais c'est une horreur ce produit alors que pourtant je l'avais adoré. Alors déjà c'était pas du tout celui-là que j'avais essayé. Et deuxio c'était une huile et pas un gel douche. Bref. Bah écoutez, on me refera pas, que voulez-vous?
Bref, et ben écoutez, voilà, c'en est terminé pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de laisser un petit commentaire ou de me laisser un petit avis, n'hésitez pas à le faire maintenant, me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous avez déjà testés ici ou pas. Et voilà, et je vous laisse ouvertement, vous avez ouvertement le droit de vous moquer de moi par rapport à l'utilisation de cette huile sur gras en tant que gel douche. Ça, vous avez tout à fait le droit, hein, c'est le moment. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!